Je me suis dit que les réseaux sociaux c'est terminé. Hello les atypiques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de partage d'expérience. Alors j'ai quitté les réseaux sociaux pendant un mois. Donc ça dépend du réseau, mais en tout cas tous les réseaux sociaux pendant un mois. Donc j'ai supprimé etc et tout. Alors j'ai pris cette décision car je me rends compte à quel point je saute sur les notifications. Ça doit faire 2-3 ans que je me suis rendu compte à quel point j'étais accro aux réseaux sociaux. Et qu'en fait au début c'était vraiment ce comportement de... J'entendais mon téléphone, qu'il y avait les notifications, j'étais là, fallait que je vois absolument c'était quoi. Il y avait des notifications partout, sur WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat et j'en passe. Donc je me suis dit que les réseaux sociaux c'est terminé. Donc bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner maintenant parce que quand je le dis à la fin... les personnes ils ont tendance à oublier de s'abonner, donc autant que je le dise maintenant. Je suis inscrite sur les réseaux sociaux depuis 2010, donc ça va faire bientôt 13 ans. Donc comme tout le monde j'ai commencé par Facebook et puis après au fur et à mesure par rapport à la mode entre guillemets je me suis intéressée aux autres réseaux sociaux. Donc ça va faire 13 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Donc en fait il y a 3 ans je me suis rendu compte à quel point j'étais accro et que mes utilisations étaient de plus en plus importantes. Même au boulot, même dans la vie de tous les jours, à table, quand je mangeais avec mes amis, ma famille, j'avais toujours tendance à regarder un peu mon téléphone. Et en fait je me supportais plus, je me suis dit mais c'est pas possible d'être comme ça, d'être aussi accro à quelque chose qui de base ne devrait pas être essentiel à notre vie. Et qu'en fait on devrait plus se concentrer sur le moment présent avec nos proches avant d'arriver, avant d'être là sur les réseaux. Parce que si on profite pas du moment présent, en vrai qu'est-ce que ça pourrait nous apporter les réseaux. Donc vous entendez un fond sonore parce qu'en ce moment à La Réunion il pleut. Donc je suis actuellement à La Réunion. Alors je me rendais compte du temps que je perds tous les jours. Parce que de temps en temps quand je pense comme nombreux d'entre vous, quand je vais aux toilettes, quand je suis dans une salle d'attente, quand je fais rien en particulier, donc je suis là, je scrolle. Et je me rends compte, en fait, depuis quelques temps, le temps que je perds, l'énergie que je perds, à regarder des vidéos qui me donnent tellement d'informations qu'au final, ça m'apporte pas grand chose, que de la perte du temps, que du plaisir sur l'instant T. Et je pense que le plus nocif d'être accro aux réseaux sociaux, c'est vraiment le après. Parce que une fois qu'on a vu autant de contenu merveilleux, magnifiques, que des exploits, que des choses extra, en fait, après ça, ça nous met dans un mood où on se dit mais en fait, ça nous met plein de doutes. Donc psychologiquement, personnellement, j'ai trouvé que psychologiquement, du coup, ça m'épuisait. Parce que je me suis dit, sans le faire exprès, au lieu que ça me pousse vers le haut pour me motiver dans mes projets etc, mais ça me plombait en fait. Je me suis dit ah ouais quand même et tout, donc du coup je me sentais pas suffisante. Je me comparais en fait sans faire exprès, je me comparais à tout ce que je voyais. Je me dis mais jamais je pourrais y être, je serais pas à la hauteur etc et tout, parce qu'en fait on voit que des choses extraordinaires, que des choses waouh quoi, qui fait briller les yeux, mais on voit pas le travail qui se trouve derrière tout ce qu'on voit. Donc moi à ce moment là je me suis dit là non ça suffit, c'est bon, c'est terminé tout ça. On arrête là. Donc j'ai tout supprimé, tout supprimé. Je me suis dit là c'est bon, je me concentre sur moi, focus sur mes projets, focus sur mes objectifs, et pour le moment ça sera comme ça. Donc pendant ce temps j'ai eu l'opportunité de rencontrer du monde, d'apprécier vraiment mes journées, d'apprécier les moments que je passe avec les autres personnes, et aussi surtout prendre du temps pour moi, faire des choses qui me plaisent, parce que franchement ça libère du temps. Donc parce que souvent on dit on n'a pas le temps, et en fait on se rend pas compte du temps qu'on perd
à être comme ça et tout, regarder les réseaux, et en plus il y en a tellement. Si par exemple on trouve plus de vidéos intéressantes sur Instagram, on va passer sur Facebook, on passe à autre chose. Donc en fait ça continue, donc là il n'y avait plus. Et c'est à partir de là que je me suis dit, je commençais ma chaîne YouTube parce que ça faisait au moins 1 an que je me suis dit je vais partir sur YouTube. Je vais faire des vidéos de contenu. Je vais faire un partage d'expérience, etc. et tout. Donc là j'ai vraiment eu le temps de faire mes challenges, de faire mes vidéos sport, de faire toutes les vidéos qui en fait que j'utilise pour moi, pas des vidéos où je perds du temps à regarder les vidéos des autres. Là je pouvais faire mon propre contenu, faire des recherches, lire, vraiment prendre le temps pour moi. Et vous savez ce qui est le plus génial dans cette période là, c'était en fait j'avais plus de comparaison. Et en fait quand on a plus de comparaison, on se base sur ce qu'on sait faire, on expérimente, on fait les choses à notre manière et on avance comme ça. On n'est pas là à se dire oui il faut que je fasse comme ça et tout, etc. En fait on se compare nous-mêmes et on évolue de nous-mêmes. Et moi j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. J'ai pu mettre en place des routines le matin avant de dormir, parce qu'avant c'était au réveil, c'était le téléphone, je regarde l'heure et puis ça y est. Je regarde, je scroll. Pendant la pause déjeuner, avant le travail, dès que j'avais du temps libre quoi. Et là en fait mon temps libre je l'utilisais vraiment pour quelque chose qui peut me faire avancer dans mes objectifs, dans ma vie. Ça peut être 5 minutes de lecture avant de dormir, un peu d'écriture, parce que moi j'adore écrire. Donc en fait ça peut être quelque chose qui va me servir. Donc pas me faire perdre plus de temps que quand je perdais déjà. Ça m'a vraiment fait du bien et tout. Psychologiquement, j'ai pu prendre du temps aussi en faisant du sport. Plus de sport, m'entraîner, me remotiver. Parce que à chaque fois je me disais, en fait j'ai plus le temps, si j'ai le travail, j'ai ceci, j'ai cela, etc. Donc c'était plus possible, à quel moment je vais faire ça et tout. Et à ce moment-là, je découvrais en fait le temps que j'avais devant moi, pouvoir faire tout ce que je devais faire. Puis 1 mois après, je me suis dit que maintenant j'avais plus de contrôle sur moi. Donc maintenant je suis capable de me dire qu'en fait j'ai pas vraiment besoin de ça. Et même pour vous dire que je suis pas retournée sur certains réseaux sociaux parce que je trouvais ça... en fait ça me servait pas grand chose. Avant en fait je l'utilisais parce que je me suis dit c'est important, il y avait des personnes que j'avais rencontrées il y a quelques années, etc. et tout, et je me rends compte qu'en fait ces personnes, ils étaient toujours là dedans mais on se parlait plus, ça faisait au moins 5-6 ans qu'on se parlait pas, mais ils étaient sur les réseaux. Donc à partir de là, je me suis dit, mais en fait de toute manière j'ai d'autres réseaux, donc si ces personnes ont vraiment envie de me recontacter ou de prendre de mes nouvelles, elles le feront, ils me trouveront et puis voilà. C'est pas parce que j'ai quitté les réseaux sociaux pendant 1 mois que ça y est, ils vont se dire ah mais ils vont se rappeler de moi. Donc je me dis, c'est quoi, plus d'excuses. Si ça te correspond pas, si tu l'utilises pas, tu mets de côté et tu gardes que ce que tu utilises. Bon, je pense que dans la vie il faut savoir faire le tri. Donc à un moment, pour avoir faut mieux garder de la qualité que de la quantité, alors que ça sert juste à perdre du temps à 100 plus. Donc bien sûr je ne vous dis pas de quitter les réseaux sociaux si vous avez aucun souci d'utilisation et que vous arrivez à doser vos temps d'utilisation. Très bien. Moi je l'ai fait parce que je me rendais compte en fait que j'avais plus le temps pour moi, tout simplement. Et que ce temps là, j'avais l'impression de ne plus l'avoir par rapport à tout ce que je faisais. Mais en fait non, c'était juste une organisation. Et que si j'enlevais certaines choses que j'avais plus besoin, qui n'étaient pas essentielles pour mes objectifs, je récupère du temps pour me concentrer sur moi. Donc c'est essentiel pour moi d'avoir fait ça. Et donc aujourd'hui je sais que je ne suis plus aussi accro parce que je fais ce que je dois faire, j'ai mes objectifs quotidiens et si j'ai le temps le soir ou quand j'ai le temps, je vais dessus et ce n'est plus devenu une priorité. Donc voilà. En tout cas si mon contenu vous a plu, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, mettez la petite cloche, likez cette vidéo, commentez, partagez.
Et je vous dis à très vite. Sayonara!